Bonjour, vous écoutez le podcast Samouraï. Nous sommes Alma et Tiffany, créatrices du projet Samouraï. Ces podcasts sont enregistrés chez Agathe, notre cher bus VV de 1987. Un espace libre qui se déplace pour aller à votre rencontre. Le projet Samouraï est un univers et vous êtes ici dans la galaxie podcast. Elle a été créée avec l'envie de donner la parole à celles qui ont le goût de se raconter et de s'exprimer sur des sujets qui font la vie. Le genre, l'identité, les valeurs, la façon de consommer, de donner du sens, les liens aux autres, le regard sur la société, bref, la manière de s'inscrire dans sa vie. Lundi 2 novembre, nous accueillons Ava pour le podcast numéro 8. Bonjour Ava de Ava Envie. Bonjour. Bienvenue chez Agathe et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, avec joie. Merci. Est-ce que, pour commencer, tu es d'accord de nous donner 3 mots qui te définissent ici et maintenant? Ok. Heureuse. Vraiment. Paisible. Et ancrée. Wow. C'est pas toujours que je suis ancrée. donc, Ok. Est-ce que tu es d'accord de nous raconter un petit peu ton parcours? Avec joie. Du coup, j'ai grandi dans une famille où il y a eu beaucoup de souffrances psychologiques. Et du coup, je me suis intéressée à la psy très tôt. Et je me suis formée comme psychologue. Et après, je me suis ouverte à la spiritualité par Jung. Dont j'ai beaucoup aimé lire les ouvrages. Et puis, voilà, ça m'a ouvert à d'autres dimensions, on va dire. Après, je suis partie en Inde, j'ai appris la méditation, j'ai commencé à ouvrir de plus en plus ces dimensions spirituelles. Et du coup, toute ma vision de la vie, en fait, s'est transformée de juste moi, mon corps, ma vie, mes amis. Il y a des choses autour et c'est plus grand et il y a un but à tout ça. Et puis, en 2016, j'ai perdu ma petite sœur qui s'est suicidée. Et ça a été un événement, un tournant pour moi. Parce que je travaillais comme psychologue, j'étais au tout début. Et puis en fait, il y a eu cet événement et en fait, c'était très bizarre parce que la nuit, je me réveillais et je la sentais, elle était là, je la voyais dans mes rêves. Vraiment, j'avais des perceptions, je voyais des trucs, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais là, ok. Et je suis allée voir une médium. Céline Bozan-Sommer à Martigny. Et avec ma soeur et ma mère, on a eu un contact avec ma petite soeur défunte. Et ça a été incroyable pour moi, parce que j'ai vraiment, tout ce qu'elle a dit, et c'était des choses qu'elle n'aurait jamais pu savoir. Et pour moi, en fait, ça m'a vraiment prouvé qu'elle était morte, son corps physique, mais qu'elle existait dans l'au-delà, en fait. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment des preuves que voilà, Dieu existe, que la vie après la mort existe, que du coup, il y a vraiment une infinité de dimensions dans l'invisible dont on n'a pas conscience, dont j'avais pas conscience en fait. Et ça m'a vraiment ouvert. Et lors de cet entretien avec cette médium, ma sœur m'a dit, donc Sophie qui est décédée, m'a dit tu vis beaucoup trop vite, tu es beaucoup trop stressée, il faut que tu apprennes à ralentir. Et avoir confiance dans la vie, c'est ça que tu dois apprendre dans cette vie. C'était vraiment ça, parce que je l'ai réécrit parce que j'avais enregistré cet entretien avec la médium. Et elle me dit vraiment, mets 2-3 culottes dans un sac à dos et tu pars marcher 7-8 mois seule, sans téléphone. Tu verras que tu n'as pas à avoir peur de ce qui pourrait t'arriver, que vraiment tu peux avoir confiance en la vie. J'étais là. Et j'avais peur, et j'étais là, mais je peux pas faire ça. Et en fait, ça vibrait tellement que du coup, j'ai fait ça, je suis partie. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, je suis partie avec mon ex-copine dans un van, comme celui-là, pendant plusieurs mois sur la route et tout. Et j'ai vécu pendant Compostelle, non seulement des réalisations au niveau spirituel, compréhension, des choses comme ça, mais aussi vraiment tout un travail de deuil, un travail de reliance avec mon ombre, voir aussi toutes les peurs que j'avais projetées sur ma petite sœur, qu'en fait elle m'appartenait. J'ai vraiment fait toute une transformation. Et quand je suis revenue de tout ça,
je pouvais plus en fait revenir dans le système normal, quoi. Je pouvais plus ignorer qu'il y avait toutes ces dimensions qui existaient. Et du coup, vu qu'aussi ça avait été très dur pour moi de choisir la vie après la mort de ma sœur, bah, je me suis vraiment dit, bon, ok, je suis coincée ici. En gros, je vais pas partir de ce monde, je vais pas quitter ce monde, même si ça a été, voilà, ça aurait pu être, enfin, j'y ai pensé, enfin, je veux dire, j'ai vraiment vécu des choses dures. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, quitte à être là, je vais vraiment vivre. Mais vivre vraiment, quoi. Être dans la joie et pas survivre, mettre au boulot dodo, ouais, enfin, comme ça avait été le cas, en fait, où j'étais tout le temps stressée, la compétition, les études, machin. Et c'est là que j'ai créé Avoir envie il y a 2 ans et demi. Au début, c'était un blog. Après, j'ai commencé l'accompagnement psychospirituel. Après, il y a le chamanisme. Voilà. Génial. Merci. Ouais. Avant juste de plus parler du chamanisme, comment toi tu te situes dans ta famille actuellement? Comment je me situe, dans quel sens? Après un événement comme ça, comment chacun vous êtes reconstruit, comment les liens ont été touchés ou pas? Tu dis que tu as fait un travail avec ta sœur et ta maman, ton papa il est où par rapport à ça? Clairement, moi je suis vraiment partie en mode ah ouais, elle existe de l'autre côté, j'ai appris le channeling, enfin je suis vraiment partie beaucoup dans là-haut, avec un manque d'ancrage. Mon papa à l'époque il était beaucoup plus fermé, il n'a pas voulu venir voir la médium. Ma sœur et ma mère sont plus ouvertes, même si à l'époque elle voyait que ça me touchait énormément. Pour moi c'était vraiment vrai, elle était là, elle me parlait, pour elle c'était moins comme ça. Donc il y a eu une ouverture chez eux depuis, puisqu'ils me voient cheminer, ils voient comment je rayonne 1000 fois plus maintenant, enfin, et ils voient à quel point c'est un chemin de guérison. Mais ils sont toujours un peu sceptiques, même si ça s'ouvre par rapport à la spiritualité, puis par rapport à leur propre... perdre un enfant. Ouais, ça a été très dur pour mon père, maintenant il va mieux, ma mère c'est compliqué, elle est aussi très malade. Ma sœur, ça a aussi été très compliqué. Ouais, donc on a bavé, on a un karma familial un peu corsé, quoi. Oui. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, comment je me situe, ça fait 4 ans et pour moi, il y a vraiment... Bon, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup purgé, Et maintenant, je peux dire que je suis en paix avec sa décision, que je la respecte. Et que je sais qu'elle est là, et que je l'ai retrouvée. Donc, il y a beaucoup plus de paix. C'est pas forcément le cas pour ma mère, par exemple, encore. Mais le temps guérit quand même. Laisser le temps au temps. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et le chamanisme, alors comment il est venu à toi, ou comment t'es venu à lui, et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, quand je suis revenue de ce tour en van de Compostelle, j'avais envie de proposer un accompagnement qui intègre ces dimensions. Mais en même temps, j'étais attachée à la psy, et puis j'avais ce master en psycho, et j'avais vraiment beaucoup aimé mes études, et je ne savais pas trop comment marier les choses. Puis je cherchais, en fait. Et en fait, c'est simplement en tombant sur un documentaire. Je crois qu'il y en avait un de Tistria. C'est une chaîne YouTube qui est super, si jamais. Puis en fait, je suis retombée sur un documentaire sur le chamanisme, puis j'étais là, mais attends, mais c'est ça. Enfin, tout d'un coup, c'était une évidence. Alors qu'avant, j'avais vraiment... C'est comme si je cherchais à comprendre qu'est-ce qu'est Dieu, comment ça fonctionne. Puis j'étais vraiment dans les concepts. Puis du moment où j'avais compris ça, je cherchais tout d'un coup une pratique. Et là, en fait... J'ai vu ce documentaire et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai, ça m'appelle. Ça m'appelle et moi, j'ai toujours été fascinée par les Amérindiens. Quand j'étais petite, je passais des heures et des heures grimper aux arbres, jouer aux Indiens avec ma meilleure amie d'enfance. Enfin, du coup, c'était comme, je sais pas, tout d'un coup, c'était évident que c'était une voie possible. Et du coup, je suis allée explorer cette voie et ça m'a confirmé que c'était bien pour moi. Et comment t'as fait pour explorer cette voie, du coup? Du coup, je me suis renseignée sur s'il y avait des stages, des choses comme ça. Et je suis tombée sur le site de la FSS, la Foundation for Shamanic Studies.
La Fondation pour les études chamaniques en français, c'est une fondation internationale qui a été fondée par Michael Arner, qui est un anthropologue américain. Vous connaissez? Oui, ouais. Un petit peu moins. Ok, oui. ouais. Et qui propose des stages d'initiation au voyage chamanique, aux techniques de guérison, recouvrement d'âme, extraction, des techniques comment communiquer avec les esprits de la nature, comment travailler avec ses rêves. Puis il propose des stages dans le monde entier. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des stages en Valais, avec un psychiatre, Omar Osman, voilà, il propose ces stages. Là, bon, ça me paraît assez parfait, quoi. En tout cas, ça a été une première porte. Okay. Et c'était fou, quoi. Ces premières expériences où t'as le tambour et ça te fait partir et tu vois des trucs et puis tu commences à pleurer et puis tu rencontres un animal de pouvoir qui te touche, mais tellement fort, en fait. Moi, je suis assez mentale, j'aime bien comprendre et tout, mais en fait, c'est les expériences que m'ont permis de vivre le chamanisme. C'est ça qui m'a montré à quel point c'était puissant, en fait, parce qu'on est dans l'expérience des énergies de la guérison, de la communication avec l'au-delà. C'est plus possible de douter quand on vit, en fait, ces expériences-là. Ouais. Du coup, attends, parce que du coup, tu m'as emporté avec toi. Non, mais tu parlais de tambour, parce que moi, j'ai un peu cette vision, le chamanisme, il y a plusieurs aspects. Il y a beaucoup de tambour, il y a aussi l'utilisation de plantes, hallucinogènes et tout. Toi, t'es plutôt, je regarde en plus à côté de toi, parce que je crois que t'as ton tambour. Oui, je l'ai pris, toi. je me suis dit peut-être qu'on va l'écouter après, ou je sais pas. Du coup, toi, tu t'es intéressée plus au tambour, aux percussions. Alors, à la FSS, ils n'utilisent pas de substance. Du coup, moi, j'ai appris à vivre des trans avec l'aide du tambour. Ouais. Et puis, c'est comme ça que je le pratique au cabinet. Okay. Donc, c'est vraiment... c'est une transe assez légère, même si j'ai connu des trans pendant ces stages bien plus fortes, quand il y avait genre 20 tambours et juste un feu et on te demande de danser ta maladie. Et là, c'est quand il fait nuit. Voilà. Mais donc c'est des trans, voilà. Là-bas, c'est plus. Et moi, j'utilise dans ma pratique le tambour seulement. Après, j'ai aussi fait des expériences avec des plantes et tout, pour un peu, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien la douceur du tambour. J'aime bien. Ouais, des fois les plantes, c'est un peu. c'est un peu plus costaud, quand même. C'est un peu genre. C'est efficace, quoi. Ouais. Si tu as un gros truc, t'arrives pas à sortir. Mais moi, j'aime bien aller dans la douceur. Ouais. J'aime bien accompagner les gens aussi, généralement sur 4 séances ou plusieurs séances ou même des fois 1 an. Donc aller dans une transformation qui est assez douce comme ça. Mais des fois, on a besoin d'un gros truc, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et quel pont tu fais entre justement ta pratique en psychologie et le chamanisme? Où est-ce que, à ton avis, ça se relie ou qu'est-ce qui nourrit? Comment elles se nourrissent l'une l'autre? Ou comment toi tu les fais interagir? En fait, moi, je trouve que faire un soin chamanique, c'est hyper puissant, c'est important. On travaille sur le corps spirituel. Donc, je peux enlever des énergies qui obstruent, qui bloquent, mais parce qu'il y a des choses qui manquent. Quand on dit qu'il y a un traumatisme, c'est qu'il y a une perte d'âme. Donc là, ça crée un vide, puis il y a des énergies qui viennent. Et du coup... Voilà, ça va pas, quoi. Moi, c'est une vision de ce corps spirituel. Il faut vraiment s'en occuper, mais il n'y a pas que ça, en fait. Pour moi, on a 4 corps. On a le corps spirituel, on a le corps émotionnel, on a le corps mental et le corps physique. Et en fait, j'aime accompagner les gens aussi au niveau du corps mental, c'est-à-dire comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe pour eux, pourquoi qu'est-ce qui leur a manqué, quel est le trop... en fait, si tu veux, l'aspect de la psychologie... Je l'ajoute comme pour accompagner l'intégration au niveau mental de ce qui se passe. Parce que si je te fais un soin chamanique, ça va bouger quelque chose chez toi, c'est sûr. Ouais. Mais après, des fois, en fait, c'est aussi peut-être mon côté un peu... J'ai une énergie des fois assez maternelle. J'aime bien accompagner les gens plus largement que juste te faire un soin, puis je t'enlève des trucs, puis après, t'es seul chez toi, puis t'en plein. J'aime accompagner, en fait. Ouais. Et je trouve que l'écoute... offrir un espace d'écoute, un espace de soutien aussi, un espace... aussi un peu coaching, c'est-à-dire quand on arrive à... Parce que je travaille sur 4 séances, quand on arrive à la 4e séance où on réfléchit à comment maintenant, avec tous ces fragments d'âme que j'ai récupérés, ces libérations émotionnelles que j'ai faites, ces compréhensions intellectuelles que j'ai faites, qu'est-ce que je mets en place dans la matière
Ça, je trouve que c'est important aussi. Et du coup, j'aime bien accompagner sur tout ça. Et du coup, ma formation en psychologie, elle soutient ça. Et elle soutient aussi une compréhension peut-être des fois de la maladie psychique. Et le chamanisme vient apporter un éclairage au niveau énergétique, si tu veux, de pourquoi il pourrait y avoir certains troubles. Après, je peux l'expliquer avec les mots de la psy. Voilà. Trop bien. Oui. C'est drôle parce que toi, tu dis le côté maternel. Pendant que tu expliquais, moi, j'étais là, c'est très occidental de vouloir comprendre. Oui, c'est vrai. T'as le côté un peu plus spirituel où ça t'échappe. Mais un bout, j'ai un peu l'impression qu'ici, on veut comprendre un peu. Sinon, c'est que ça n'a pas vraiment marché ou que c'est peut-être pas ça qui a fait effet. Enfin, j'ai l'impression que du coup, toi, tu réunis un peu ces deux. Alors, toi, tu dis c'est maternant ou c'est accompagnant, c'est doux. Mais c'est aussi un peu occidental. On reprend un peu une espèce de contrôle quand même. On met des mots sur quelque chose qu'on n'a pas pu... Oui, Alma. Non, mais moi, je trouve que justement, c'est parce que ici, on n'a pas le temps, ni l'énergie, ni peut-être les ressources autour de soi pour pouvoir intégrer ce qui est en train de se passer suite à une séance chamanique ou comme ça. Et que du coup, la personne qui t'a fait le soin chamanique peut... Enfin, je trouve que c'est même juste traduire génial d'avoir quelqu'un directement qui peut enchaîner. Parce que effectivement, on est dans une société où on est tellement fragmenté. Ouais, et puis très vite seul, et puis les gens autour ont pas les ressources, quoi, en fait. Oui. Tu vois que ça suscite des choses chez nous, parce que tu vois ça chez les gens. Souvent, quand tu parles de chamanisme, les gens ont besoin de comprendre, ont besoin d'en dire quelque chose. Ça dépend des gens, je pense. Moi, je pense que si je le fais comme ça, c'est parce que pour moi, c'est important. Moi, j'aime comprendre. Moi, j'aime qu'il y ait un sens. J'aime que... Mais c'est vrai que des fois, pour certaines personnes, c'est pas nécessaire, en fait. Elles n'ont pas besoin, et puis elles peuvent... et du coup, ces personnes, si elles veulent venir pour un soin, j'accueille tout à fait aussi les personnes qui disent non, mais moi j'aime faire ce travail d'intégration tout seul, j'ai pas besoin de même, mais en fait généralement ça arrive pas, mais les gens qui auraient juste envie, enlevez-moi ce qu'il faut et ramenez-moi ce qu'il faut, et après c'est aussi possible, quoi. Mais je sais pas, je trouve que mettre du sens, moi je trouve que c'est hyper transformateur aussi de comprendre, en fait, puis faire un travail sur des croyances, puis aussi parce que quand on retrouve un fragment d'âme, on retrouve souvent de la confiance, on retrouve de l'énergie, puis souvent, je fais aussi une séance avec un rituel, alors on libère des choses et tout, puis après il y a vraiment souvent où je dis aux gens de se mettre avec les bras debout comme ça, et de dire je suis Ava, je crois en moi, puis il y a toute une sorte de... c'est comme si ça rentrait mieux quand il y a aussi des mots qui sont dits. Une meilleure intégration. Un peu d'une certaine manière. J'ai l'impression en tout cas. Mais c'était pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Est-ce que dans ta pratique, l'intuition a un rôle à jouer ? Ah oui, alors. Comment tu l'utilises, et puis ça dépend un peu de quand tu entends par intuition, mais quand moi je fais un voyage chamanique pour demander une guidance, c'est que de l'intuition, en fait, si tu veux. C'est vraiment... je me mets en état de conscience modifiée à l'aide du tambour, puis je reçois des infos, je vois des trucs, j'ai des visions, j'ai des ressentis, puis tout ça, c'est de l'intuition, quelque part, tu vois. Après, quand on va dans la forêt, et qu'on arrive dans ma clairière sacrée, magique, secrète, je dis toujours aux gens, s'il y a un objet qui t'appelle, prends-le, parce que dans cette clairière, il y a un vortex, et les énergies, elles sont vraiment hyper fortes, et du coup, les gens, ils reçoivent des choses. Et je me souviens, une fois, il y a une de mes patientes qui a ramassé une petite noisette avec un petit... je sais plus ce que c'était, quoi. Il y avait comme une grosse noisette, puis une petite avec, puis j'étais là, il y a un truc avec un... Il y avait un truc avec un bébé, quoi. J'ai reçu l'info. Et genre, elle devait faire un travail de pardon en lien avec le masculin, parce qu'il y a beaucoup de sorcières qui viennent chez moi. Donc, des femmes qui ont vécu vraiment des souffrances en lien avec le masculin. Et on va dans la forêt, on jette des bâtons et on crie pour sortir cette colère et ensuite pardonner. Et en fait, il se trouve que je lui dis, attends, il y a quelque chose qui me vient, on verra ce qui se passe. Et en fait, je commence à battre le tambour. Elle me dit, mais j'ai mal au ventre et tout. Et genre,
parce qu'elle s'est aussi mise, enfin, elle était aussi en transe. Et du coup, c'est comme vraiment, elle a accouché, en fait, si tu veux, d'une énergie, d'une âme qu'elle n'avait pas encore dû laisser partir. Enfin, c'était... Donc, il y a aussi de l'intuition chez mes patients. En fait, je leur apprends à être dans cette intuition, cette confiance en ce qu'ils reçoivent, parce qu'on peut tous, en fait, recevoir des guidances et des infos. Et du coup, il y a aussi cette notion de transmettre aussi cette confiance en Tu l'intuition. légitimes le fait qu'ils peuvent aussi avoir des infos et des idées comme ça. Oui, puis la plupart des gens qui viennent à moi sont déjà là-dedans. Et et sont toujours un petit peu entre le moment où ils perçoivent des trucs, ils comprennent pas trop. Et puis, justement, moi, je les aide à prendre confiance beaucoup en ça, quoi. Même si c'est pas forcément des thérapeutes ou quoi, mais on a tous cette reliance. Et du coup, ça fait aussi partie de la guérison que d'apprendre à avoir confiance en ça. Très bien. Est-ce que tu dirais qu'actuellement, tu es dans un moment de ta vie où tu es épanouie? Alors oui, ouais, je crois qu'on peut dire ça. Là, il y a un alignement. J'ai pas mal, ça a été un peu dur ces dernières années. Et là, ça fait un peu... T'es bien. Tu te sens bien. T'es juste. Ouais, je crois. C'est cool. Cool, je crois. On va aller plus sur le corps physique. On va... Ouais. Oui. Ouais. Si tu as besoin de déconnecter dans ta vie, tu fais quoi? Alors, je fais pas mal de yoga. Ok. Je vais beaucoup dans la nature. Mais je suis pas mal connectée quand même. Pour dire la vérité. Ouais. Mais tu peux être connecté pour être déconnecté, en fait. Ça dépend aussi comment tu comprends le mot connecté. Le mot déconnecté ou connecté. Oui. C'est vrai que suivant à qui tu poses la question, on va comprendre l'inverse. Oui, c'est ça. C'est vrai. Tu voulais dire quoi, du coup Mais si je sais pas si le monde... le brouhaha du monde te fait devient une souffrance, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, toi, tu te connectes. Ouais. C'est ça. Oui. Ouais. Ok. Mais la nature, je dirais, c'est vraiment c'est ta ressource. Ouais. Ok. Ouais. Et la musique aussi. La musique. Que tu pratiques ou que tu écoutes? Les deux. Ah ouais. Je fais de la guitare et je chante. Là, on a commencé un groupe avec une amie. Ah ouais. Ouais. Alive, ça s'appelle. Alive. Ouais. Ok. On devrait transmettre un peu des messages justement vers la vie, en fait, qui vont vers la vie. Ok. Par opposition à la survie, toujours. C'est un peu ça. Ava Envie, c'est pour ça que je m'appelle Ava Envie. Mais ça me fait trop du bien. Ok. Parce que ça me ramène au présent, en fait. Et moi, je suis quand même beaucoup dans le mental. Ouais. Okay. Enfin, d'une certaine manière. Ouais. Je suis beaucoup dans les projets, je vais de l'avant tout le temps. Et des fois, il faut que je me ramène dans le corps. Ouais. Okay. Mais du coup, toi, tu as une... C'est quoi tes ressources pour toi, au-delà de la nature ou des choses que tu vas faire pour toi, mais des ressources à travers des personnes? Tu vas voir des gens ou... Oui, alors je pense que les gens aussi, j'ai mes amis, ma famille, c'est aussi des ressources pour moi, clairement. Ma maman qui m'écoute, me conseille, Mais est-ce que je sais pas, souvent on a soit sa chamane ou sa thérapeute ou vers qui on peut se tourner en cas de... T'as quelqu'un comme ça? Alors j'ai fait un travail ces derniers mois avec Joëlle Melioret. Vous voyez qui c'est? Oui. Chamane guérisseuse. Qui est exceptionnelle, vraiment, comme femme. Là, je suis allée voir une chamane astrologue avec qui je vais aussi commencer un travail. Isabelle Perret-Gentil, qui est aussi très intéressante, si jamais à Lausanne. Donc oui, j'ai aussi des ressources comme ça. Ouais. Et ton groupe, Alive, vous êtes visible ou écoutable à quelque part ou pour l'instant c'est alors, non, pas encore. Voilà, c'est le tout début. Et puis on va gentiment
enfin, faire des petits concerts par-ci par-là, Ok. peut-être. Enfin, voilà. Ouais. On est encore... tout mais ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Ok. Cool. D'être créatif de cette manière. Puis, il faut que je chante, quoi. Ok. Ça me fait trop du bien. Moi, je chante pendant mes soins. Donc là, j'adore, quoi. Mais, la musique, ça m'apaise beaucoup. Ouais. Voilà. Comment tu te vis dans ton corps? Le corps, c'est pas mon truc, quoi. Non, pour être vraiment honnête, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui manque d'ancrage de manière générale, quand même. Ok. C'est-à-dire, vraiment, je pars tout le temps, quoi. Je pars ailleurs, dans d'autres dimensions. Tout ce qui est vraiment voyage. Enfin, ça va, je veux dire, je suis assez ancrée pour avoir une vie quand même stable et tout. Enfin, je suis pas non plus jamais là. Mais c'est pas, ouais. Je dois travailler ça, mon incarnation, vraiment. Ouais. Je suis quelqu'un qui vient de loin et qui a du mal des fois à accepter la réalité du... J'aime pas quand ça va lentement, j'aurais tendance à faire les trucs du corps et de la maison, de l'ancrage en dernier, quoi. Ok. J'avoue. Ouais. Ouais. Et du coup, par rapport à ton apparence, à comment tu te présentes, comment tu te vêtis, comment ça se passe? Alors, c'est des grandes questions que j'ai eues. Parce que comment tu te vêtis, c'est vraiment la carte d'identité. Enfin, qui tu es face aux autres. Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup évolué. J'ai beaucoup changé. Du coup, j'ai changé aussi de... Enfin, j'ai toujours... mes amis d'antan, je les ai toujours parce que, je sais pas, j'aime les gens et du coup, on garde toujours des liens. Mais il y a des personnes avec qui, si je débarque, j'ai l'air un peu complètement différente, quoi. Enfin... Ouais. Et du coup, c'est pas facile de s'affirmer dans ces transformations, puis ouais. Donc, ça a été des grands questionnements pour moi, de comment je veux m'habiller, quel est mon style, et ouais. Et j'ai aussi, je pense, une blessure. Je sais pas si vous avez regardé mes vidéos sur les blessures d'âme. Quelques-unes, pas toutes. Ouais. Parce que tu as à chaque fois des épisodes, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Ouais. Une blessure d'humiliation que je trimballe de ma famille. Enfin bref, où c'est pas évident pour moi de m'autoriser à justement être dans le corps, à être dans la matière, à m'acheter des vêtements, à prendre soin de ça. Ouais. Donc, c'est un peu... C'est un défi pour toi. Défi, c'est un peu un grand mot, mais ouais, ouais. C'est pas c'est des choses que j'ai de la peine à m'autoriser, quoi, à m'acheter un beau vêtement et tout. Okay. Je dois me dire oui, vas-y. Okay. Ouais, t'as le droit. Mais le matin, par exemple, quand tu dois t'habiller, c'est ok, tu sais, ou bien tu passes 20 minutes à qu'est-ce que je mets, pourquoi non, je sais. Déjà, j'aime pas quand ça va lentement, donc je suis assez comment dire. Genre, je vais choisir, puis ça va pas trop me prendre la tête. Mais c'est plus que je sais qu'il faut que j'aille m'acheter des fringues, quoi. Et j'ai de la peine, des fois, aussi à trouver. Enfin, bref, je sais pas si c'était bien de me lancer sur ce sujet, parce que oui. C'est un peu... C'est très bien. Ouais. Intéressant. Et, du coup, acheter des fringues, j'imagine que tu vas en ville ou l'espace public. Comment, toi, t'es dans la ville et dans l'espace public? Comment tu te sens? Comment je me sens dans l'espace public? Ouais. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu sens que tu as ta place? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que... Enfin, c'est tout... Ouais, je crois que je me sens à l'aise. Plutôt bien, je crois. Ouais, j'ai pas peur de quelque chose spécialement. Okay. Je me fais un peu regarder des fois, mais... Ouais. Mais je suis assez... Tu te sens en sécurité, tu sens que tu es à ta place et puis que... Ouais. Ok. Je crois. Ben, c'est bien. Ouais. Parce que là, on est à la Sarah, on l'a pas dit. Non. Mais du coup, toi, t'as grandi ici? Non, moi, je suis d'Yverdon. Ok. À la base, ouais. D'accord. C'est la Tine qui m'a amenée ici. Ah ouais. Excellent. Vu que je viens faire... ouais. J'adore ce lieu. Ouais. Si on revient à quelque chose d'un peu moins ancré, les valeurs, si tu devais te dire quelques-unes de tes valeurs qui te sont vraiment essentielles, tu dirais quoi?
La première qui m'est venue, c'est la liberté. Ok. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, quoi. Je déteste être obligée, quand il y a des gens qui essaient d'être dans l'emprise avec moi, ça me... Je supporte pas. Aussi au niveau de l'expression de qui on est. Moi, je sais pas, j'ai été... je suis bisexuelle. Et j'ai longtemps caché ça. Okay. Et je pouvais pas, j'osais pas exprimer qui je suis. Et je me sentais pas libre, en fait, d'être moi-même. Et en fait, depuis que j'ai pu faire mon coming out, depuis que j'ai été visible, ça a été tellement... je me suis sentie tellement libre, en fait. Et pareil, coming out spirituel, j'ai même écrit un article là-dessus sur mon blog, si jamais. En fait, toutes ces parts de moi que j'aurais... par manque de confiance, pas osé exprimer librement, depuis que je l'ai fait, je me sens tellement plus libre, mais du coup plus vivante, plus moi. Donc ça, je trouve que ça guérit, en fait, la liberté. Ouais, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pensais j'ai un tatouage là sur la nuque, c'est écrit amour. Je sais pas si on peut dire que c'est une valeur, l'amour. C'est tellement plus qu'une valeur. C'est tout, en fait. Ouais. Mais juste, je sais pas, le respect de l'autre tel qu'il est. L'amour de l'autre, en fait. Pour moi, c'est fondamental, quoi. Mais ça me fait penser à un patient que j'ai eu il y a pas longtemps, puis qui me disait... parce que je lui dis, mais t'es une belle personne. T'as plein d'amour en toi, t'as plein de lumière, crois en toi et tout. Je ressens vraiment beaucoup d'amour pour les gens. Puis il me disait, mais tu te rends pas compte à quel point... tu me guéris, en fait. Ouais. Mais même pas par le soin chamanique ou par... juste parce que je vois ça chez l'autre, en fait. Et ça, si on arrive tous plus à faire ça, j'ai l'impression que de s'autoriser juste à être soi et à s'aimer soi. Et du coup, quand tu t'aimes toi, tu aimes l'autre. Bref. Ouais. Ça, c'est une autre valeur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre La paix. Ouais. C'est pas mal comme programme. Liberté, c'est pas mal. Amour et paix, je pense que tu vas... Ouais. Je sais pas si c'est pas... Ouais, je suis quelqu'un de pacifiste, quoi. Ouais. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait réagir parce que nous, on écoute régulièrement Isa Padovani. Ouais. Je sais pas si tu connais. Oui. Du coup, qui a aussi fait... à sa manière aussi très personnelle un coming out, qui est maintenant Isa, donc avec le pronom il. Ok. Ouais. Et c'est récent. C'était tout récent. Okay. Et du coup, c'est vrai que dans le milieu un peu plus spirituel, on ne sait jamais comment les identités, l'homosexualité, la bisexualité, comment c'est jamais vraiment dit. Il n'y a jamais vraiment des mots. Et c'est vrai que c'est rare d'entendre des gens qui sont dans le milieu plus de la spiritualité, comme toi ou Isa Padovani, qui osent mettre des mots, qui osent se présenter, qui et du coup ça fait du bien. C'est un peu un des bastions aussi où tu dis là on va pas aller sur ce sujet, et du coup ça fait du bien de t'entendre et d'entendre des gens comme Isa aussi lier les deux et que c'est pas c'est ok. Et ça fait du bien. Donc merci. Avec joie. Puis, moi je le dis parce que ça a été dur pour moi de vivre ça. Et en fait j'ai été un peu militante pendant un temps. J'ai fait mon mémoire de master sur l'homosexualité. J'ai fait une lecture critique des conceptions de la psychanalyse. Ah ouais, oui. Parce qu'il y avait eu un infrarouge, je crois que c'était en 2013, et sur le mariage pour tous, parce que les Verts et les Libéraux venaient de lancer bref, et il y avait ce psychanalyste qu'ils avaient invité avec sa barbe, et puis là, les homosexuels sont des pervers, puis je dis, mais c'est pas possible, et en plus, à la limite, il n'était pas vraiment, c'est juste que dans je sais pas, l'esprit de certains, s'ils entendent cette phrase, bref, ça me rend folle. Et du coup, j'avais vraiment besoin de comprendre, d'aller vraiment creuser dans ces théories. Je suis amoureuse de moi-même ou quoi, c'est narcissique, machin. Non. J'ai vraiment été, et Freud était vraiment bien plus ouvert que ce qu'on croit. Et ces théories sont vraiment instrumentalisées, alors que lui, il était vraiment bien. Il était génial à part ça, ce gars. Mais bref, je m'éparpille un peu, mais je le dis parce qu'en fait...
ma sœur qui s'est suicidée avait aussi ces questionnements d'identité sexuelle, et je sais que c'était une grande souffrance pour elle. Ouais. Et du coup, c'est aussi un combat que je mène, en fait. Enfin, dans le sens, c'est pas un combat, mais c'est... Ouais, si j'ai l'occasion de le dire et d'être visible, ben je le fais, parce que je pense que c'est important. Ouais. Ouais, et qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça. Oui. Oui. Est-ce que y a quelqu'un à qui tu aimerais dire merci, là? Tu penses à quelqu'un? Alors là, j'ai mon ex qui m'est venu, donc c'est des fois t'es un peu là, non mais attends, j'aimerais bien... voilà, enfin c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé et qui m'a permis aussi à la fois ce coming out qu'on a fait ensemble et cette ouverture à la spiritualité. C'est une personne magnifique. Du coup, ouais, je pense à elle quand tu me poses la question. Voilà. Ok, très bien, merci. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait accepter en fait notre invitation à ce podcast? Je sais pas, je suis allée voir votre compte, je vous trouve tellement chou. J'aime bien votre vibe, j'aime bien. Puis comme je disais, ça c'est, votre message en fait, il me touche. De proposer des habits non genrés, de proposer aussi, voilà, je sais pas, tout le message que vous véhiculez, il me touche. Et puis j'avais jamais fait d'interview, je me suis dit, ça peut être marrant, allez, why not, si on peut se faire connaître les unes les autres, se soutenir par ça. Faire circuler les bonnes énergies, puis rencontrer des gens sympas, ça me fait plaisir. Donc, très bien, merci. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour terminer sur la table devant toi, il y a des petites cartes avec des questions? Ouais. T'es ok d'en tirer 1 ou 2 ou 3, ce que tu veux? Ouais, ça marche. Cool. Si ça te plaît, tu peux lire, sinon t'en prends une autre. J'en prends une autre. Hop. Si tu pouvais changer de métier. J'adore ce que je fais. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup faire de la musique plus que ce que je peux actuellement. Ouais. Donc j'ai un peu ce rêve de transmettre des messages par la musique en fait. Ouais. Du coup c'est un peu un rêve, on verra si ça... Bon, t'as commencé d'une certaine manière. Oui voilà, je mets des petits... Ça sème une graine. Puis je vois que c'est... Ouais, donc il y a ça, voilà. Voilà. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait. Je pense que c'est les moments où on me dit merci après les rituels. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais c'est... Oui, en fait, c'est ce qui on me dit merci d'être toi. C'est genre ouf comme compliment. Ouais. Enfin, juste ouais, ça. Ouais. Enfin, cette personne dont je parlais tout à l'heure. Ouais, qui me dit merci d'être toi, quoi. Enfin, c'est beau, quoi. Ouais. Enfin, je lui dis merci d'être toi aussi, quoi. Ouais. Allez, j'aime bien. Faut m'arrêter quand tu peux. Ouais, après t'auras le droit de regarder ici. Ok. Que t'évoques le couple. Je sais pas si... J'aurais pu ne pas la lire à haute voix. Non. T'es pas obligée d'y répondre, faut toujours que tu sois à l'aise. Ouais. C'est pas... Je pense que le couple, ça peut être magnifique, parce qu'on peut vivre en couple. Et je pense que c'est aussi pas forcément facile de créer un couple sacré qui respecte la liberté de chacun, qui respecte... je dirais que c'est un challenge, mais que c'est peut-être un des plus beaux challenges à vivre. Ouais. Voilà, on va pas finir là-dessus, parce que c'est un peu genre... Oups. Et voilà, ça sera ça. Ou pas. Allez. Est-ce que tu as confiance en toi?
Je dirais que oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, c'est un peu ébranlé. J'ai mes petits downs à moi, c'est sûr. Mais je crois que plutôt oui. Trop bien. C'est pas mal de finir là-dessus. Voilà, Ouais, je crois qu'on va Sur la finir là. confiance en soi. Et merci beaucoup, Ava. Ouais, merci à C'était vous un deux. plaisir. Ouais, vraiment. Pour moi aussi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à nos réseaux sociaux pour être averti du prochain. Tu peux aussi nous soutenir en allant faire un tour sur notre site. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci.